Personnalisation de la chaîne YouTube. Alors, pour commencer, on va aller dans les paramètres du compte, paramètres avancés, et là on peut voir qu'on peut modifier la photo de profil et mettre celle qu'on souhaite. On peut également ajouter des mots-clés pour que la chaîne soit plus facilement trouvable sur YouTube. Donc là je mets hôtel, logement par exemple. Ensuite, on peut donc associer un site web, par exemple hotelhub.net. Je ne l'ai pas ajouté, mais c'est pour exemple. Et donc ça, c'est pour la partie paramètres de personnalisation. Alors ensuite, on va voir la partie bande-annonce et visualisation du contenu pour les invités et les abonnés. Alors là, on peut promouvoir un contenu pour le mettre en bande-annonce et qui apparaisse pour les abonnés avec un petit message, mais assez court. Il est limité à une... On n'arrive même pas à mettre le haut là. Et donc, le message arrive en dessus de la vidéo. Et là, pour les nouveaux visiteurs, on peut ajouter, donc les personnes qui ne sont pas abonnées à la chaîne, une vidéo de bande-annonce qui se lancera au moment où on arrivera sur la chaîne. Alors, elle apparaît pas tout de suite, mais elle va apparaître après. Donc là, c'est en tant que nous-mêmes. Alors, on va voir en tant que nouveau visiteur. Donc, on voit la vidéo de bande-annonce qui se lance automatiquement quand on arrive sur la page. Et en tant qu'abonné, il y aura la vidéo où on a mis le petit message par-dessus. Alors ensuite, on va passer à la partie playlist. Alors, on peut créer des playlists pour regrouper plusieurs vidéos différentes dans un même sous-groupe. Et ensuite partager cette playlist. Alors on peut ajouter une description à la playlist. Ensuite, on sélectionne nos vidéos qu'on a importées précédemment. Là, j'ai pris les 4 Hotel Hub pour faire un exemple. Et les 4 vidéos apparaîtront dans une playlist qui se jouera automatiquement les unes après les autres si on les lit. Ensuite, on peut modifier l'ordre des vidéos, les mettre en dessus, en dessous. Et on peut ajouter des petites remarques à côté de la vidéo qui apparaissent donc à côté de la vidéo. Et aussi une description de la playlist. Ensuite, on peut partager cette playlist sur les réseaux sociaux, l'intégrer sur un site. Voilà pour la partie playlist. Alors ensuite, on peut ajouter des chaînes, mais ça tu m'as dit que tu n'en avais pas vraiment l'utilité. C'est des chaînes d'autres youtubeurs qui apparaîtraient après ensuite dans cet onglet. Alors, pour l'édition YouTube, alors ce petit logiciel que YouTube nous met à disposition est assez pratique, mais pas hyper développé. Alors là, par exemple, on sélectionne notre vidéo, on la glisse, on peut mettre du son en dessous, on peut la rotationner, on peut faire tout ce qu'on veut. Ajouter... Alors ça, j'ai pas compris ce que ça changeait. Sinon, on peut ajouter des filtres photos pour changer la couleur ou ce genre de choses. On peut également saisir du texte qui apparaîtra en bandeau en bas de la vidéo.
Ah, j'ai un peu galéré à retourner au mode d'avant, mais en fait, il faut cliquer en bas, voilà. Ensuite, on peut donc venir chercher d'autres éléments, comme une photo par exemple. Là, j'ai pris celle que tu m'avais dit de prendre. Et ensuite, entre ces deux éléments, on peut venir appliquer une transition qui apparaîtra donc entre les deux éléments. Et on peut facilement raccourcir ou allonger le temps de la vidéo à la fin ou au début si besoin. On peut également ajouter un texte entre les vidéos pour préciser quelque chose. En gros, c'est les outils que propose YouTube dans son éditeur. Ensuite, on va dans Préférences Creative System. Et là, on va voir ces histoires de fiches. Alors, comme j'ai dit, il n'y a plus les écrans de fin et annotations. Ils le mettent quand même, mais ils disent que ça n'existe plus. Alors, on peut ajouter plusieurs types de fiches. Tout d'abord, ajouter une vidéo qu'on a importée ultérieurement, avec un message qui apparemment n'apparaît pas. Il n'est pas apparu. Alors ce petit point information apparaîtra tout au long de la vidéo et on pourra directement être dirigé vers une autre vidéo. Alors, j'ai juste supprimé celui-là. Ensuite, un autre type de fiche, c'est si on veut ajouter une chaîne, mais ça, c'est pas utile pour toi. Sinon, on peut aussi ajouter une question qu'on poserait à l'internaute avec plusieurs réponses possibles qu'on peut nous-mêmes personnaliser. Et ensuite, la petite icône information nous permettra de répondre à ces questions. Et supprimer. Par contre, là où il y a un peu un souci, et où on ne pourra pas faire ce qu'on voulait faire avec LinkedIn, c'est qu'il permet seulement un certain type de site. Donc les sites web associés, celui qu'on mettrait sur la chaîne, les sites marchands et les sites de financement participatif. Alors là, pour faire le test, j'ai essayé de mettre LinkedIn, mais il ne correspond pas à un site web associé, un site marchand ou un site financier participatif. Et même iTunes ne fonctionne pas. Alors ensuite, je suis allé dans les sites des revendeurs agréés. Et là, ils proposent quelques exemples de fiches qu'on pourrait mettre. Mais dans notre cas, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui va nous arranger parce qu'on aurait voulu faire la passerelle avec LinkedIn. J'ai juste essayé de prendre un exemple pour voir si ça fonctionnait. Par contre, il m'oblige à mettre une incitation à l'action et un texte d'accroche. Et ensuite, donc, cette fiche apparaîtra comme les autres avec icône information et il suffira de cliquer dessus. Voilà pour la personnalisation de la vidéo.